Bien écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, le septième short Neuromythe, donc la chaîne qui est là pour débunker les fausses informations sur les neurosciences. Et ce soir, on va parler du multitâche. Alors, ça fait partie des mythes, et notamment de dire que les femmes sont multitâches, ce qui arrange beaucoup les hommes, je dois dire. Mais que se passe-t-il dans le cerveau? Et c'est ce que je vous invite à découvrir ce soir. Donc, abonnez-vous au Short Neuromythe sur YouTube et nous allons découvrir donc ce septième épisode ce soir avec à chaque fois une croyance. Donc, la semaine dernière, c'était ce qui ne tue pas rend plus fort. Et ce soir, eh bien, je n'ai pas changé le titre, mais on est bien sur le multitâche qui rend efficace. D'ailleurs, vous voyez, je suis mon premier exemple, parce qu'à force de faire beaucoup de choses, eh bien, je fais des erreurs, et notamment, je n'ai pas modifié le titre de mon webinaire, et je m'en excuse. Mais c'est pour vous montrer que c'est bien Rita, et ce n'est pas une IA, même si mon prénom comporte les deux voyelles. Donc, en introduction, je voudrais vous montrer que effectivement, on pense que d'être multitâche, ben, on est plus efficace, mais en fait, votre cerveau dit l'inverse. Et donc, on va découvrir pourquoi ce soir, pourquoi nous ne sommes pas aussi efficaces qu'on voudrait l'être, même en mode Shiva. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière le multitâche? Quelles sont les émotions? Pourquoi on veut être multitâche? Bah, déjà parce qu'on a des peurs, donc on fait beaucoup de choses en même temps. On a de la culpabilité, donc on voudrait ne pas oublier des tâches à faire. On a beaucoup de pression et tout est urgent, important, et on met tout au même niveau. Et du coup, ça génère une précipitation assez anxiogène des choses que nous avons à faire. Et quand on commence à faire quelque chose, paf, quelque chose d'autre arrive, et tout devient au même niveau d'importance et d'urgence. Si vous le souhaitez, vous pouvez me dire dans les commentaires, que cela soit en live ou en replay, si vous voulez une vidéo sur la matrice d'Eisenhower et comment catégoriser, prioriser nos tâches et distinguer l'urgence de l'importance. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Ben, en fait, le cerveau, il n'est pas en multitâche, puisque, comme je l'expliquais dans les précédents short neuromythes, je vous invite à revoir, c'est qu'en fait, on a plusieurs parties du cerveau qui sont en compétition. Et en fait, il switch, il passe d'une tâche à l'autre et il ne peut pas activer en même temps le cerveau, toutes les différentes parties du cerveau. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on switch, on perd 30 à 40% d'efficacité, ce qui impacte sur la qualité de nos actions et c'est pour ça que ça génère des erreurs. Alors, clairement et de façon assez résumée, c'est bien sûr une partie que je développe de façon beaucoup plus longue dans le parcours complet sur les neurosciences que je vous invite à découvrir, qui s'appelle Clémotion. En fait, déjà au niveau du système automatique et du cerveau limbique, on active l'amygdale. C'est-à-dire que chaque interruption est vécue par le cerveau comme un micro-danger, donc on met en vigilance et du coup notre cerveau automatique active une certaine vigilance et ça libère des neurotransmetteurs et notamment de la noradrénaline qui nous met en état d'alerte. Et du coup, le cortex préfrontal qui lui est le pilote conscient, celui qui nous aide à nous concentrer sur des tâches, il doit être sans arrêt en train de relancer la machine de pilotage, de supervision pour pouvoir nous ramener dans la concentration, dans le focus de la tâche qu'on est en train de faire. Et du coup, ça fait dépenser énormément d'énergie et c'est pour ça que c'est fatigant. Et en termes de mémoire de travail, comme on la fragmente, on perd le fil. Et donc, je vous invite vraiment, par exemple, quand vous avez un travail de concentration à faire, de désactiver les petites notifications de Outlook, parce que même si vous pensez que ça ne vous disturbe pas, en fait, à chaque fois, le cerveau reçoit une alerte et du coup, il désactive le préfrontal, l'amygdale s'active,
on produit de la noradrénaline et on revient sur le préfrontal. Donc tout cet aller-retour dans le cerveau consomme énormément d'énergie qui nous fait perdre le fil de notre travail et qui génère des erreurs en fait. Et donc j'aimerais vous citer le docteur Lachaud qui est un grand neuroscientifique et qui dit qu'un circuit cérébral qualifié de réseau par défaut, ce qu'on appelle le DMN en anglais, a régulièrement des surcroîts spontanés d'activité. Et en fait, par nature, on est dans la distraction. Et les autres structures, donc l'amygdale, le circuit de récompense, le noyau accumbens, toutes ces parties qui sont dans notre système automatique, dans notre cerveau limbique, eh ben, ils guettent la moindre source potentielle de plaisir ou de danger. Et du coup, ça disturbe notre attention. Et il a développé donc toute cette analyse et cette théorie. Il a beaucoup travaillé sur le cerveau attentionnel, qui est une des pétales de l'espace de travail neuronal que je développe dans mon cours en neurosciences. Et en fait, à chaque fois qu'on est concentré, c'est notre cortex préfrontal, donc notre cerveau conscient, qui va réguler tous les circuits. Mais si à chaque disturbance, distraction, en fait, on réactive le limbique. Et ici, vous voyez sur le schéma, donc l'amygdale se trouve au niveau du limbique et le cortex préfrontal est là. Donc ce sont à chaque fois des allers-retours et ça consomme beaucoup d'énergie, c'est ce qui nous fatigue. Et pourquoi on croit que ça marche en fait? Ben parce que on confond activité et efficacité. On pense que faire beaucoup de choses, ben ça, on sera plus efficace. On est stimulé parce qu'on veut réussir, faire beaucoup de choses en même temps, que notre encadrement, notre société en général nous pousse à l'efficacité et on confond vitesse et résultat. Et malheureusement, des fois, la vitesse n'amène pas au résultat. On fait des raccourcis et on peut faire des erreurs. En plus, sur le corps, ben, il y a vraiment un effet impactant sur la physiologie de notre corps, puisque quand ces différentes parties du cerveau sont activées, ça va activer donc la production de neurotransmetteurs qui vont influer sur les nerfs sympathiques et parasympathiques, et on va se sentir vraiment en pression quand on est en multitâche, donc on va avoir une respiration plus courte, on va ressentir des tensions au niveau des trapèzes là dans la nuque. Et même sur le moment, vous en rendez pas compte, c'est qu'après coup, vous dites, ah, mais je suis vraiment hyper tendu. Vous pouvez avoir aussi le ressentir dans le ventre. Et ce sont des micro-stress continus, parce que je vous ai dit, c'est système d'alerte, vigilance, réactivation de la concentration, alerte, vigilance, etc. On peut avoir de la nervosité dans les mains, on peut être en hyperactivation, on peut même avoir les palpitations cardiaques qui augmentent. Et tout ça sont des marqueurs somatiques, c'est-à-dire des marqueurs qui sont dans votre corps. Et c'est ce que je vous invite à redécouvrir, vous reconnecter avec la méthode Clémotion, qui est d'abord une conscience émotionnelle par rapport aux signaux faibles dans notre corps. Et tout ça, ces marqueurs, bah, ils vont générer la surcharge préfrontale et donc de la fatigue, de la consommation d'énergie. Et donc le conseil que je vous donne pour pouvoir retrouver vraiment de la concentration, c'est respirer profondément 3 fois, même si vous pouvez vous lever les bras et expirer en mettant les bras au sol pour vraiment évacuer toute la tension. Et vous faites ça 3 fois, aussi souvent que vous pouvez le faire dans une journée hyper tendue. Vous verrez que ça va vous réaligner et ça va remettre de l'oxygène dans votre corps et vous allez retrouver vraiment de la concentration. D'essayer dans la mesure du possible d'être sur une seule tâche, c'est-à-dire vous dire, bah, je commence cette tâche, je vais jusqu'au bout et même si j'ai des interruptions, je peux les noter. Moi, ce que je fais, c'est à la limite, pour éviter de me disturber, je les note de façon automatique sur un post-it à côté et j'y reviendrai qu'une fois que j'ai fini ma tâche principale. Et d'être vraiment dans l'ancrage sensoriel, de vraiment ressentir avec vos 5 sens pour avoir une meilleure détection vraiment corporelle de ce que vous ressentez, sentir ces tensions, sentir ces palpitations, vous mettre aussi des timers. Vous pouvez vous dire, bah là, pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je coupe Outlook. Là, par exemple, pour Zoom, bah là, j'ai coupé Outlook parce que sinon, je serais perturbé si j'avais des alertes pendant que je fais mon webinaire. Donc, de vraiment être concentré. J'ai coupé le téléphone. Donc, d'être vraiment sur ma tâche principale.
Et si nécessaire, faites des micro-pauses et respirez. La respiration, c'est en vous, c'est gratuit, c'est vraiment votre outil de réalignement, de vous remettre en pleine conscience de la tâche que vous faites et vous ramener de l'oxygène dans votre cerveau. Donc en conclusion de ces 7 minutes qui ne sont vraiment qu'un short et pour vous donner envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien, effectivement, le multitâche fatigue. On n'est pas efficace quand on fait du multitâche et on ne peut pas être focalisé sur deux actions conscientes en même temps. Donc, même si vous pensez que les femmes sont multitâches, c'est faux. En fait, on peut effectivement téléphoner à sa belle-mère et éplucher les carottes. Après, je ne sais pas quelle est la tâche qui est automatique. On peut faire plusieurs tâches automatiques en même temps, mais si vous avez besoin de concentration, il est impossible de négocier au téléphone avec un client et de rédiger un appel d'offres. Il n'est pas possible de faire deux tâches qui demandent de la concentration en même temps de façon efficace. Bien sûr que vous le faites, mais vous êtes beaucoup moins efficace parce que vous perdez 30 à 40% d'énergie. Donc le focus, c'est de revenir sur votre leadership intérieur, ce que j'appelle l'alignement, et l'efficacité, c'est de faire juste dans le sens justesse. Voilà. Et donc le fameux parcours dont je vous parle, l'émotion, qui est la clé des émotions. Donc je propose vraiment un parcours qui va vous donner des clés pour apprendre à réécouter vos émotions dans votre corps, savoir décoder leurs messages, parce que chaque émotion est un message essentiel pour vous et pour vous permettre de développer votre boussole intérieure pour écouter, comprendre, transformer et prendre des décisions en lucidité, cohérence et conscience. Et donc, un leader, un créateur, un humain conscient, c'est quelqu'un qui écoute avant d'agir. Et de toute façon, votre cerveau, il ressent avant de décider, même si c'est quelques millisecondes, c'est ce qui se passe au niveau de votre cerveau. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir lors de ce parcours. Et le but, c'est vraiment de retrouver votre puissance humaine, votre puissance créatrice, surtout dans un monde qui s'accélère. Donc, bien sûr, je n'ai pas parlé des sollicitations qu'on peut avoir sans arrêt, notamment avec les infos en continu, les notifications sur votre téléphone. Donc, votre amygdale, elle est sans arrêt en mode alerte, en mode vigilance, et ça fait produire énormément de noradrénaline. Et c'est très compliqué de savoir rester focus et aligné dans un monde où on est ce que j'appelle de l'infobésité. Donc le parcours Clémotion vous invite à utiliser vos émotions comme des véritables leviers de transformation, de vraiment les décoder, décoder leurs messages. Et c'est ce que je vous invite à découvrir donc jeudi prochain à 19h30, où je vais présenter le déroulement du parcours, donc en 3 phases et en 9 modules pour retrouver votre puissance humaine, surtout dans un monde qui s'accélère, qui est de plus en plus digitalisé et où on vit dans l'incertitude sans arrêt et dans un contexte assez anxiogène. Donc en conclusion, effectivement, le multitâche n'est pas efficace. Je vous donne quelques clés pour retrouver votre alignement. Et mardi prochain à 19h, je vais traiter de l'hypersensibilité. Et j'aime bien parler de l'hyposensibilité aussi. Donc je vous invite à vous inscrire mardi prochain sur Zoom. C'est gratuit, c'est simple, c'est pas compliqué et ça peut beaucoup vous rapporter. Et toutes les infos donc sont dans le lien de la vidéo. Je vous invite à mettre des commentaires sous la vidéo, des petits pouces. Plus vous mettez des commentaires, plus la vidéo est visible. Partagez-la avec des personnes pour qui ça serait intéressant. Et surtout, comprenez votre cerveau, c'est vraiment votre pouvoir humain. Et comme je dis toujours, si vous ne savez pas comment votre cerveau fonctionne, d'autres le savent. Donc voilà, je vous remercie de votre attention sur ce short neuromythe numéro 7. Et maintenant, je vais revenir au live et permettre aux personnes qui sont présentes et donc en live sur ce short neuromythe de pouvoir me poser des questions en direct, d'où l'intérêt de participer en live puisque après, bien sûr, vous pouvez poser des questions, mais je ne suis plus là pour y répondre. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre intérêt et je vous dis à mardi prochain et bienvenue aux questions pour ceux qui sont présents.